Bravade Technologie. Équipez vos employés avec les meilleurs outils de communication grâce à Bravade Technologie. Que ce soit pour une flotte de téléphones ou de tablettes, leur équipe d'experts vous orientera vers les solutions adaptées à vos besoins. Bravade Technologie améliore la productivité et les communications de ses clients. Pour des choix judicieux qui collent à votre style de vie, faites affaire avec Bravade Technologie. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les coulisses de l'APPQ. Mon nom est Dominique Roberge. Je vous accueille aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis avec mon fidèle partenaire, Jeffrick. Salut, Jeffrick. Salut, merci beaucoup. Jeffrick Saint-Hilaire. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet. Vous savez, nos membres, puis certains de nos partenaires reçoivent à chaque année une revue à la maison qui s'appelle la revue du CRDP. Aujourd'hui, on est là pour vous en parler. C'est quoi le CRDP? Le Cercle des représentants de la défense des policiers. On a deux invités de marque aujourd'hui. On va commencer par notre avocat conseiller principal à l'association, Maître David Coder. Bonjour à tous, salut Jeffrey. Salut bonjour, David. David, merci d'être là. Honnêtement, ça nous donne un bon coup de main. Et là, Jeffrey, il faut qu'on on faire attention. On est en compagnie aujourd'hui, ce matin, mesdames et messieurs, de nul autre que le président de l'association des policières et policiers provinciaux du Québec et fondateur du Cercle des représentants de la défense des policiers. Salut Jacques. Bonjour. Jacques Pinchot, qui est avec nous ce matin. Qui de mieux pour parler du CRDP? C'est titre en autre. Ça me fait plaisir. Ouais. Qui de mieux pour en parler? Jacques, je disais en préambule que tu es le fondateur du CRDP. En gros, avant d'aller dans la fondation du CRDP, puis ça part d'où et tout ça, là, pour les membres qui sont moins habitués, qui n'ont pas consulté la revue ou qui ne savent pas exactement c'est quoi le CRDP, comment tu nous résumerais ça? C'est de créer un événement qui permet la mise en commun de tous différents intervenants, que ce soit des avocats, mais des avocats, tu sais, il y en a des criminalistes, il y en a en droit du travail, en discipline, déontologie, civiliste, et également une approche interdisciplinaire qui va amener des chercheurs, des gens en santé mentale pour finalement partager l'information, l'expertise pour mieux soutenir et aider nos policiers et policières qui font face à des procédures judiciaires et quasi-judiciaires. OK. Ça part de où, genre? Ça part, j'ai commencé ça en 2008 et la situation, c'est que j'ai eu plusieurs cas où j'avais des avocats criminalistes. Je ne veux pas rentrer trop dans des détails, mais il y avait une méconnaissance des impacts de la loi sur la police. Et il y avait aussi une méconnaissance des éléments qui sont distinctifs par rapport au règlement disciplinaire, règlement déontologique. Et certaines approches, certaines stratégies de défense, finalement, n'étaient pas viables pour permettre une cohérence dans la suite de la défense. Alors moi, j'ai vu à ce moment-là l'importance de faire un forum pour aider les avocats, puis nos avocats qu'on recommande, oui, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qu'on connaissait moins. Alors, on leur permet d'avoir cette plateforme-là pour aller chercher une spécialisation, donc une meilleure capacité de bien répondre à l'ensemble des enjeux du policier-policière. Et conséquemment, tout s'améliore. Évidemment, je crois aussi à l'approche interdisciplinaire. Vraiment. Parce que, vous savez, en défense, même en matière criminelle, vous pouvez avoir besoin de psychologues, de psychiatres, d'expertise. Et là, à ce moment-là, il y a des éléments qui sont intéressants et importants dans les approches pour défendre au mieux nos membres. Fait que ça vient vraiment d'une particularité due à notre métier ou au travail policier qu'on faisait. C'était pour améliorer vraiment une connaissance, une meilleure défense. Oui. Et il y a un effet également d'entraînement. Vous savez, chaque avocat au bureau, tout ça, c'est très isolé. Puis la relève en matière de juriste, en matière syndicale, puis imaginez, syndical policier, c'est une rareté. Alors, pour créer cet événement-là, puis également permettre un rayonnement des partenaires et des avocats qui travaillent chez nous, là, il y a eu effectivement ces colloques-là chaque année que j'ai animé et finalement en 2012 pour favoriser un meilleur rayonnement puis une rétention des gens qui ne sont pas là pour participer
aux événements, de pouvoir voir beaucoup d'extraits des conférences qui ont été données à travers la revue. Alors, la revue, c'est la première revue juridique en milieu policier que je connais en Amérique du Nord. Et à ce moment-ci, elle jouit d'une crédibilité. Pour moi, ça a amené un professionnalisme au niveau de l'association qui a rayonné au niveau des ministères. Et d'ailleurs, on se rappellera que j'avais créé en partenariat avec la Ville de Québec, l'Institut municipal de Québec, la syndicat. Et finalement, l'employeur a collaboré au sommet, le premier sommet interdisciplinaire sur l'usage de la force en 2015. Oui. On se rappellera qu'il y a eu effectivement une édition dans l'édition Yvon Blais. On a eu un livre également qui a été publié et pour laquelle j'ai coordonné l'ensemble des 17 auteurs. Et je vous rappelle que tous les sachets ont été versés à la Fondation de la sclérose en plaques du Canada, tout comme les bénéfices de l'événement de 2 jours qui s'était tenu à l'École nationale. Avec différents partenaires dont les sujets sont encore d'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Pour un sujet XYZ, j'avais ajouté dedans dernièrement. On parle d'emploi de la force, on parle d'éthique, on parle de santé psychologique, l'impact des procédures sur les membres. Tout à fait. Il y a du concret là-dedans. Puis la coordination entre chacun des acteurs, parce que moi et David, on le vit au quotidien dans les différents dossiers dans lesquels les membres sont impliqués. Chacune des procédures a un impact sur la deuxième. La procédure criminelle, dépendamment de son règlement, va avoir un impact sur l'application de la loi de police ou sur une procédure disciplinaire. La procédure déontologique va avoir un impact. Fait que c'est important que tout ce monde-là se parle, comprenne les enjeux de leurs autres collègues qui agissent dans un autre créneau. Puis c'est vraiment apprécié à chaque année quand on croise les gens, quand on croise les avocats, les partenaires ou une année sur 2. Je reviendrai tantôt, une année sur 2, nos délégués sont présents. Que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Un peu. En fait, il est arrivé un coup de théâtre en 2022. J'ai pris la relève de Jacques Pinchot comme vice-président de discipline déontologie et coup de théâtre par le fait même. J'y ai pris son bébé à titre de coordonnateur du cercle représentant de la défense des policiers. Il a super repris. Ouais. Avec brio. Que des félicitations, mon cher. Je sais que c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Jacques. Puis, moi, je me demande, tu sais, le CRDP, on comprend plus c'est quoi. C'est quand est-ce que ça a décollé, là, parce qu'au début, toujours la première année, des fois, on le sait, le monde ne croit pas vraiment à la deuxième année. Quand est-ce que ça s'est mis à décoller, puis que là, il y a une crédibilité, là? L'événement a pris de l'ampleur avec la revue en 2012. Okay. Donc, de 2008 à 2012, on était plus restreint. J'avais des syndicats de sûreté municipale comme Gatineau, Québec. Pour différents enjeux politiques, il n'y avait pas nécessairement la participation de la Fédération ou de la fraternité à chaque fois. Mais après 2015, puisqu'il y avait des invitations de part et d'autre pour participer et agir comme personne sur le plateau. Évidemment, par la suite, là, les choses se sont tassées. Puis pour le soulignement du livre, il y a eu un 5 à 7 à Shawinigan. Puis à ce moment-là, j'ai eu des gens de la fraternité, de la fédération qui sont venus en support. Alors, fait que finalement, tout le monde s'est rallié. Et aujourd'hui, on fait participer tout le monde, des syndicats. Oui. Et je vous rappelle également aussi, il y a d'autres syndicats, des petits syndicats, comme les agents de la Fonde, les services correctionnels, qui n'ont pas les budgets, qui n'ont pas l'accès à l'information, de la formation. Vous savez quoi? Ces leaders-là, syndicaux, mais ils en apprennent beaucoup. C'est vraiment apprécié pour eux autres. Là. À chaque année, là, ils nous contactent, ils veulent publier dans la revue, ils veulent assister au colloque, ils vont être certains de ne pas le manquer. Dernièrement, j'avais des discussions avec le président des constables spéciaux. C'est la même chose, c'est des partenaires importants. Puis, pour vrai, ils l'ont à cœur, le CRDP, eux autres aussi. Oui. En fond, on dit que c'est le cercle de défense des policiers, mais ça serait que c'est rendu quasiment de la... Sécurité publique. C'est ça, des gens des constables, des agents de la paix. Jeffrey, tu as parfaitement raison. J'ai eu souvent l'occasion de voir aller au ministère de la Sécurité publique. Dans la salle d'attente, dans l'étagère, il y a des revues du CRDP. On les envoie à tous les ministères, les universités, donc la déontologie, commissaire, comité. Puis d'ailleurs, on invite ces personnes aussi à venir faire part de certains enjeux et autres. Oui. Donc, on tente de démocratiser le plus possible et je vous dirais que là, suite à des recherches qu'on a fait en matière de recherche avec des chercheurs du département de criminologie comme Rémi Boivin,
que ce soit avec d'autres chercheurs comme Bruno Poulain ou Audrey-Anne. De l'École nationale de police. Oui, exactement. Alors là, ben c'est très, très bien parce que il y a des échanges. Et je termine sur le point, un exemple concret. J'ai un avocat de criminaliste qui, à un moment donné, avait un policier qui avait eu des situations de crise, en crise psychologique. Puis là, il faisait face à une judiciarisation certaine. Et parce qu'elle avait pu capter certaines informations sur la vigile, le protocole, la queue fermée, etc., il y a eu une rencontre, elle, avec les gens de vigile. Elle les a pris. Il y a eu des représentations ultérieurement avec le juge. Finalement, le dossier peut être déjudiciarisé. Et à ce moment-là, le membre a évité un 119. Compte tenu de ses arguments. Compte tenu de, ben oui. Puis là, ben, en étant déjudiciarisé, ben là, c'est là que j'ai vu un bel effet de l'approche interdisciplinaire, puis de mettre en lien... Grâce à la vitrine à la fenêtre du CRDP qui permet de faire l'interdiscipline. Du réseautage, parce que du réseautage qui se fait. C'est ça qui est le plus important, puis c'est ça qui est le plus efficace, parce que nos partenaires de soutien psychologique assistent aussi au CRDP. Nos partenaires de la chaire de recherche QTR et NPQ assistent au CRDP. Les spécialistes de l'École nationale de police assistent au CRDP. On a aussi, je vais décrire la formule du colloque un peu plus tard, mais on a aussi des gens de partie patronale qui assistent au CRDP, des gens des normes professionnelles. Parce que si on fait juste se parler, nous, en vase clos, constater les problèmes de certaines situations, constater nos irritants, constater la détresse de certains membres, puis qu'on n'en parle pas à nos collègues à l'extérieur ou à les organisations, on n'est pas capable de les sensibiliser. L'humain derrière l'uniforme, c'est un point important qu'il faut expliquer. Puis l'humain derrière l'uniforme, ben, c'est important que les gens des affaires internes, des normes professionnelles, soient sensibilisés à ça. Puis ça a un impact dans le cadre des procédures. Parce qu'il faut le comprendre. Malheureusement ou heureusement, on est quelque chose d'à part. On va dire, on est spécial, là, ça n'est pas dans le sens péjoratif, mais il faut le comprendre, il faut le vivre. C'est une bébête complexe. C'est une culture organisationnelle qu'on a, puis on est issu du paramilitaire, fait que il y a vraiment quelque chose de particulier à comprendre quand on vient travailler avec nous. Puis là, en parlant de particulier, je passe la parole à David. David... Comment tu trouves ça, travailler avec les polices? C'est ça. On n'est pas facile à vivre. Regarde, vous êtes mes trois boss, je dirais pas trop de commentaires, je ferai pas trop de commentaires là-dessus. David, toi, tu t'impliques dans le CRDP à titre de conférencier, à titre d'auteur, parce que tu publies des textes qui sont dans la revue du CRDP. Puis en même temps, je te passe la parole pour que tu nous expliques l'aspect juridique. En quoi ça a un impact pour tes collègues qui sont avocats à l'externe? En quoi c'est pertinent pour eux? Pourquoi ils viennent assister au CRDP? Écoute, je te dirais, première des choses, Jacques en a parlé tantôt, le CRDP permet ou a le gros avantage de créer des liens entre les professionnels, justement, puis là je parle de juristes là, particulièrement là, de mon côté, parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup qui fait effectivement du droit syndical, première des choses, puis du droit syndical policier, on est très peu nombreux. Ça a l'avantage que, par exemple, puis je vais donner des exemples tantôt, mais j'ai un dossier X, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. On peut s'en parler. On se parle entre professionnels. Une réalité qui est pareille. Exactement. T'as-tu pensé à tel argument? T'as-tu pensé, non, moi, j'irais pas là si j'étais toi, parce que ça peut être plus dangereux. Fait que ça, c'est un gros avantage qu'on a, qu'on pourrait faire, entre toi et moi, on pourrait faire ça. Je prends le téléphone, puis on le fait en passant. Je prends le téléphone pour dire, t'en penses quoi de ça? Mais on a le forum pour le faire. C'est ça. Puis on en discute ouvertement. Tu disais tantôt qu'on a des gens, des normes professionnels qui viennent maintenant. Là. Eux, ils l'entendent, ça. Oui. Quand on donne des arguments aux normes professionnels, ça donne de la crédibilité d'avoir un autre professionnel qui dit hey, en passant, je pense la même chose. Ils savent que c'est pas Roberge puis Coderre qui s'emballe sur une idée. Là. Non, il y a un fondement à ça. Exactement. Il y a une raison. Il y a des cas XYZ qui l'ont abordé, puis il y a des tribunaux qui sont prononcés là-dessus. Fait que quand on arrive avec quelque chose, c'est appuyé, puis c'est crédible, puis c'est efficace. Ça rentre un peu aussi dans la professionnalisation qu'on veut faire du syndicat. On ne sait plus, à l'ancienne, à coup de poing sur la table. On est là dans le juridique, on s'en vient avec des faits, on défend nos positions, mais de façon logique. Là. Exact. C'est exactement là-dessus que j'allais, Geoffrey, parce que oui, là, je parle juste pour qu'est-ce qui est bon pour les avocats, pourquoi c'est bon pour les juristes d'assister à cette... À ce CRDP-là ou à ces CRDP-là, mais il y a plus que ça pour nos membres. Je dis pour nos membres, mais pour l'ensemble du monde qui vient de voir le CRDP.
écoute, ça permet de les informer. Puis là, je parle des policiers parce qu'effectivement, on travaille pour l'APPQ, nous autres, là, mais at large, de les informer des enjeux juridiques de certaines situations aussi. Je te donne un exemple. Parce qu'on l'a vécu, Dominique, assez récemment, là, l'utilisation du cellulaire personnel au travail. Oui. Ou pour filmer des interventions. T'sais, on a parlé beaucoup, puis Jacques, toi aussi, t'es au courant. Là, bon, la caméra portative, ça marche-tu, ça marche pas? C'est quoi les avantages, désavantages? C'est quoi les risques, facteurs de risque d'avoir sa propre caméra ou utiliser son téléphone cellulaire? Il y a pas que d'enjeu. C'est comme bodycam. Ah oui. Il dit, ben regarde, moi, je vais prendre mon téléphone. Je n'ai pas de bodycam, je n'ai pas de caméra portative. Ben, je vais prendre mon téléphone, je vais le mettre dans ma petite pochette, puis je vais la filmer, mon intervention. Pourquoi? Parce que je veux pas, puis là, je m'excuse de l'anglicisme, je veux pas me faire bâcher par après. Je veux être sûr que si jamais j'ai une poursuite ou quoi que ce soit, que ça soit filmé. Ça va être transparent, je vais le déposer. Ben, c'est ça. Mais il y a des enjeux là-dessus. Fait qu'on a rédigé un article, on a fait une présentation, moi puis Maître Bergeron-Saint-Onge, RBD, on a fait une présentation là-dessus où ce qu'on disait essentiellement, ben attention, là, avant de commencer à filmer vos interventions, là, première des choses, il faut que tu avises l'enquêteur. Une fois que c'est filmé, il faut que tu t'assures de l'intégrité du vidéo que tu as faite. Il faut que tu t'assures de la chaîne de possession. Puis en passant, ça se peut fort bien que tu ne l'aies pas pendant ta fin de semaine, ton cell, parce qu'il va peut-être être saisi pour assurer justement l'intégrité. Ben, ça, c'est un exemple que je te donne, mais il y en a tellement. Puis la fin de semaine, t'es sécure en disant ça. Tu peux parler d'une couple de semaines. Oui, c'est ça. J'ai la fin de semaine. Sa conviction avec l'expertise. Si t'es l'été, là, tu t'en vas à un chalet avec tes chums, puis tu as eu une intervention la veille, qu'il faut que tu donnes ton téléphone. Terminé. C'est ça. C'est terminé pour c'est un peu plus difficile. Tu vas être tranquille au chalet. Ah oui. C'est pas dramatique, c'est juste un enjeu juridique que peut-être qu'on pense pas, puis c'est pas parce que vous êtes moins intelligent que les autres ou que nous, les avocats, on l'est plus que les policiers. C'est pas ça du tout. On a une compréhension peut-être des enjeux juridiques. Puis ça, c'est juste un élément au-dessus qu'on pense pas nécessairement. Fait que ça, c'est un gros avantage. En plus, évidemment, pour nous, les avocats, de nous donner des heures de formation. Parce que c'est ça c'est quelque chose que j'avais été surpris. Là, c'est reconnu. C'est reconnu, c'était CRDP. On fait des représentations au barreau à chaque année avec la programmation du colloque. Puis le barreau étudie les présentations, étudie les présentateurs, les sujets, puis attribue un nombre d'heures de formation pour les heures obligatoires que les avocats doivent suivre sur une base annuelle. Ça allait démontrer la crédibilité ou la qualité des présentations. C'est confirmé par le barreau du Québec, tout à fait. Puis tout ça, toute l'énergie qu'on met là-dessus, le temps pour la rédaction, pour la coordination de tout ça, ça assure aux membres que quand ils ont un pépin, quand ils ont un dossier en déontologie, en discipline, une allégation criminelle, quand le bureau des enquêtes indépendantes débarque, bien, les membres, quand on leur réfère un avocat, ils ont la certitude, ils ont la conviction d'avoir un bon avocat qui connaît tous ces enjeux-là, qui connaît ses partenaires à la limite, qui peut se référer, qui connaît les conséquences des décisions qu'ils vont prendre dans un dossier. Ça rassure les membres, puis c'est vraiment plus efficace au niveau des procédures judiciaires grâce à la création du CRDP que Jacques a monté il y a quelques années. Moi, Jacques, tantôt on parlait, là, parce qu'on disait il y a des membres qui sont là, il y a des membres qui assistent à là. Moi, j'ai assisté là, comme directeur, comme vice-président, mais dans le fond, comment ça a commencé? Est-ce que ça a toujours été que les membres pouvaient y aller? Quand est-ce qu'ils... Parce qu'on le sait que les délégués viennent durant les congrès. Oui, là. Non, ça a été seulement réservé aux leaders des exécutifs, au conseil de direction des syndicats. Mais par la suite, on a eu 2015, là, le grand déploiement, j'avais près de 260 personnes et j'avais plus d'une vingtaine d'organisations policières et beaucoup de gens du ministère de la Sécurité publique, la vice-première ministre qui était là, puis le comité de commissaire, Mme Gioque du BEI, bref, c'était salle comble. Puis par la suite, oui, j'avais un gros forum où lequel il y avait beaucoup de moniteurs en usage de la force aussi des autres organisations. Donc en 2019, là, quand on l'avait fait à Harford, là, avant la pandémie, là, c'était 235 personnes présentes et je n'avais pas de délégués. Mais quand on a fait pour une première fois combiné à un sommet des trois associations avec un congrès, c'était pour permettre en 2018 à tous les membres de voir, et il y a eu différentes présentations, puis ça cerne aussi des enjeux, tous les enjeux qu'on vit. On a refait avec les délégués l'exercice en 2021. Oui. Et là, à ce moment-ci, moi, personnellement, voyant, il y a un bon engouement pour nos représentants syndicaux. Donc, je considère que pour eux, ils ont le privilège d'avoir les différents intervenants qui peuvent être appelés à recommander aux membres lors de procédures et autres. Fait que c'est bien qu'ils puissent avoir des échanges.
2, ça leur amène une formation très pointue. Et vous savez que nos vendredis de formation statutaire générale... Dans le cadre du congrès des délégués. À ce moment-là, c'est comme si on la remplace par cette journée de formation au CRDP. Alors, évidemment, là, on va monter à 350, peut-être 400 personnes. Ça fait quand même... Mais c'est un gros événement, mais c'est simplement vous dire que il y en a du réseautage, il y en a des échanges. On a d'ailleurs des spécialistes, des ingénieurs qui se joignent à l'événement, qui commanditent. Puis là, après ça, c'est des gens qui sont dévoués, notamment pour notre policier des Lauriers qui a été acquitté dernièrement. On a fait des liens avec des ingénieurs pour s'assurer de faire un travail complémentaire. Ça développe une expertise. Oui, absolument. Ça développe une expertise, puis on la partage après ça. Cette année, le cas de notre collègue Éric Deslauriers va faire l'objet d'une présentation dans le cadre du colloque du CRDP. Il y a d'autres sujets d'actualité. On a des invités de marque. Et puis là, depuis le retour, la fin de la pandémie, on vit une formule d'alternance. Donc, l'année passée, le colloque s'est produit en mars 2023 à Brossard, dans la formule plus intime avec des représentants syndicaux, d'organisations policières, de la santé, tout ça. Cette année, on retourne avec la formule avec nos 220 délégués dans le cadre du congrès, qui va être la formule plus large, qui va se tenir le 23 mai à Gatineau. Donc là, 220 délégués, environ 150, 175 invités comme l'an passé. Et à ça, on ajoute des invités de nos partenaires du Canada anglais. L'an passé, comme la formule s'est produite en mars, Jacques et moi, on assistait à une conférence législative en avril à Ottawa. Et ça s'est su qu'on avait fait une conférence, le CRDP. Puis finalement, on s'est fait dire, écoutez, pourquoi on peut pas y aller, nous? Pourquoi vous nous invitez pas? Donc là, cette année, on tend la main à ces gens-là. On va ouvrir un service de traduction pour nos collègues anglophones. L'an passé, on avait... C'est ce qui est intéressant d'être dans la région de Gatineau en étant proche de l'Ontario. Ça fait en sorte qu'on est... Parce on perce pas le Canada anglais dans le sens qu'on garde dans notre giron provincial le Québec, mais c'est des dossiers d'envergure nationale. Parce qu'on a des enjeux au plan provincial, mais on a des enjeux au niveau national aussi. On le voit quand on voit l'Association canadienne. Oui. Du moment où on le tient à Gatineau, nos partenaires de l'Association des policiers d'Ottawa, Matthew Cox et ses collègues, ils veulent absolument participer eux autres aussi. Donc, on va avoir la formule un peu plus large cette année. On s'attend à avoir un beau colloque encore une fois avec nos 220 délégués. Ça va faire du monde, ça va être intéressant. Je suis content d'avoir, qu'on échange sur le CRDP. Si je fais un résumé là, de nos discussions, je trouve que ça gagne à être connu. On voit vraiment qu'il y a une belle lancée, puis on voit que c'est encore pertinent. C'est quelque chose qui est pertinent, quelque chose d'actualité. Puis moi, pour m'occuper des communications, des réseaux sociaux, tout le kit, ce que je trouve bien, c'est qu'on reprend des textes qui ont été écrits il y a plusieurs années, puis c'est bizarrement, ou en tout cas heureusement, ils sont encore très pertinents et d'actualité, même si ça a été écrit il y a de là quelques années. Oui, le droit change, David, mais il y a certains principes qui demeurent quand même. C'est sûr. Demain matin, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça peut ne pas être vrai. Là. On le sait pas, tu peux avoir une nouvelle décision, mais c'est ça, on tourne tout le temps alentour de ça. Puis effectivement, la majorité des articles sont encore tout à fait pertinents. Puis même si c'est plus tout à fait à jour, le principe de base devrait, en théorie, là, je fais attention, là, j'espère que le barreau m'écoute pas vu que je vais pas avoir une plainte, mais devrait rester pareil. Là. Les enjeux restent quand même les mêmes, même si le contexte juridique alentour change, exactement. Même si les décisions évoluent, même si on règle des cas alentour de ces enjeux-là, il y a quand même des choses qui sont à travailler de façon perpétuelle. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a des visions? Est-ce que vous avez comme des projets futurs au niveau du CRDP, dire, je sais pas moi, télédiffusion, ou envoyer en ligne sur YouTube, ou faire de quoi qui est peut-être qui serait plus à grand public, exemple? Pour le moment, ce qu'on veut, là, c'est que commencer à s'assurer que nos membres soient au courant. Nos délégués sont au courant parce qu'ils participent, là, mais on veut que l'information redescende aux membres pour que les gens savent de quoi on parle au CRDP exactement. Ils voient la revue, il y a des textes là-dedans, il y a des textes qui ont une certaine consistance juridique, des fois qui peuvent être un peu plus lourds, mais on veut que les membres soient au courant de ce qui se passe vraiment au CRDP. Fait que réseaux sociaux, comme tu dis, publication des textes, on veut que les sujets qui sont abordés là, ça soit réparti. Après ça,
On élargit un peu notre cercle d'activité. On invite des partenaires du Canada anglais. On va évaluer la réponse. J'avais des discussions avec EFICOM sur la publication de notre revue, qui est disponible en format papier ou en format électronique. Numérique maintenant. Dans la description de l'épisode, il va y avoir le lien sur le site pour la revue CRDP. Vous pouvez aller consulter ça là-dessus. Puis elle est accessible à nos membres, mais elle est accessible au public aussi. Fait que vous soyez monsieur, madame, tout le monde, vous allez pouvoir prendre connaissance de ça. Et puis là, on a des discussions à savoir, est-ce qu'on fait la traduction de quelques textes qui pourraient intéresser nos partenaires du Canada anglais? On en est là à peu près pour l'évolution du CRDP. Pour l'expansion. Exact. Good. Je trouve très très beau podcast, très bel échange, messieurs. C'était vraiment plaisant là, de vous avoir. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci Jacques d'avoir pris le temps. Merci David. Avec plaisir. Honnêtement, c'est très bien. N'oubliez pas là, de partager, de parler de notre podcast. Allez vous abonner. Inscrire, de vous abonner, puis de dire aux membres, puis même peut-être à votre famille, à vos amis d'affaires, du bouche à oreille, c'est ce qui est le mieux si vous trouvez ça intéressant. On parle d'enjeux qui vous intéressent, on parle d'enjeux qui touchent les membres. Fait que on fait ça pour vous. Allez consulter. Jeffrey, des liens? Les liens, on en a parlé tantôt, ils vont se retrouver tout en bas dans les descriptions aux commentaires. Vous allez pouvoir aller. Je suis sûr qu'après avoir écouté ce podcast-là, vous allez vouloir aller lire la revue. Fait que là, on va les mettre dessus. Vous allez avoir des articles. Regardez aussi des réseaux sociaux. Vous allez voir, on fait souvent, on pousse souvent certaines revues. Vous allez pouvoir vous intéresser à ça. Puis peut-être, si vous êtes délégué à un moment donné, venir aussi assister. Vous allez voir la qualité des interventions qu'il y a là. On va vous donner le lien pour l'adresse du site Internet du CRDP, qui est une section sur le site de la PPQ. Puis, on va vous mettre le lien pour la revue et on vous met le lien pour l'adresse communication avec un S @appq-sq.com. Si vous avez des questions, des commentaires pour Jeffrey, pour moi, pour nos invités, on va répondre à ça. On vous redonne un petit retour. Ça va nous faire plaisir. En conclusion, merci messieurs. Yes. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bonne semaine. Bye bye.